Le miel trouvé dans la tombe de Toutankhamon était comestible après 3200 ans dans un pot scellé sans aucun signe d'altération. Les archéologues l'ont confirmé, ce n'est pas une légende. Derrière ce pot dans votre cuisine se trouve une créature qui n'a pas changé depuis 100 millions d'années. Les abeilles sont apparues avant les plantes à fleurs. Elles ont littéralement participé à faire des fleurs, ce que nous connaissons aujourd'hui. 100 faits sur elles, restez jusqu'à la fin, vers le numéro 60. Quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Fait numéro 1. L'abeille mellifère existe sur Terre depuis environ 100 millions d'années. L'être humain moderne est apparu il y a environ 300 000 ans. L'abeille est 300 fois plus ancienne que nous. Fait nugre 2. Il existe plus de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Une seule produit du miel. La plupart des gens pensent qu'une abeille, c'est juste un insecte qui bourdonne. Non, c'est tout un monde. Fait numéro 3. La majorité des espèces d'abeilles sont solitaires, elles ne vivent pas en ruche, ne font pas de miel et ne piquent pas sans raison. Les colonies sociales sont l'exception, pas la règle. Fait numéro 4. Une abeille ouvrière est toujours femelle. Les mâles ne travaillent pas du tout. Leur seule fonction est de s'accoupler avec la reine. Fait numéro 5. Au cours de sa vie, une ouvrière produit environ 1,12 cuillères à café de miel. Pour remplir un pot de 450 galles, il faut environ 50 000 vols. Fait numéro 6. Une ouvrière vit environ 6 semaines en été et jusqu'à 6 mois en hiver. La différence, en été, elle s'use littéralement jusqu'à la mort à la tâche. Fait numéro 7. Une abeille meurt en vol, pas dans la ruche, pas dans son sommeil, mais dans les airs, quand ses ailes ne peuvent plus la porter. Ce n'est pas une métaphore, c'est la biologie. Fait numéro 8. Les ailes d'une ouvrière battent environ 230 fois par seconde. C'est ce qui crée le bourdonnement. Une abeille chargée bourdonne différemment d'une abeille avide. La fréquence change. Fait numéro 9. Une abeille peut transporter une charge égale à 80% de son propre poids. Un athlète professionnel, lui, soulève environ 2 fois moins que son propre poids. Et l'abeille, elle, le fait à chaque vol. Fait numéro 10. Entre 40 000 et 80 000 abeilles vivent dans une ruche, toutes descendantes d'une seule reine. Ce n'est pas juste une famille. C'est un organisme vivant unique, où chaque individu est comme une cellule dans un corps. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, car cet organisme est capable de penser. Fait numéro 11. Il n'y a aucun chef dans la ruche. Personne ne donne d'ordre. La reine ne dirige pas, elle pond des œufs, c'est tout. Toutes les décisions sont prises collectivement via des signaux et des comportements. Les scientifiques appellent cela l'intelligence émergente. Fait numéro 12. Quand une ruche cherche un nouvel emplacement pour nicher, les éclaireuses votent en dansant. Chacune danse pour l'endroit qu'elle propose. Plus l'endroit est bon, plus la danse est longue et énergique. Celle qui danse le plus longtemps l'emporte. C'est littéralement une démocratie d'insectes. Fait numéro 13. Une abeille se repère grâce au soleil. Même par temps nuageux, elle perçoit la lumière polarisée à travers les nuages et détermine sans erreur où se trouve le soleil à cet instant précis. Fait numéro 14. Le langage des abeilles, c'est la danse. La danse frétillante transmet 3 paramètres, la direction de la fleur, la distance pour y aller et la qualité du nectar. Carl von Frisch a déchiffré ce langage au milieu du XXe siècle et a reçu le prix Nobel pour cette découverte. Fait numéro 15. Plus la source de nectar est loin, plus la partie frétillante de la danse est longue. Les abeilles ne mesurent pas la distance en mètres, mais en énergie dépensée. 2 km en montée et 2 km à plat sont des distances différentes pour une abeille. Fait numéro 16. Les abeilles reconnaissent les visages humains. C'est prouvé expérimentalement. Elles ne réagissent pas seulement à la couleur ou à la forme, elles mémorisent le visage comme une image globale. Le mécanisme est similaire au nôtre. Fait numéro 10. Une abeille peut compter jusqu'à 5 avec précision. Des expériences ont montré qu'elle distingue 3 objets de 4 et choisit consciemment pour une créature dont le cerveau est de la taille d'un grain de sésame. C'est remarquable. Fait numéro 18. Les abeilles comprennent le concept de 0 comme étant inférieur à 1. C'est une abstraction inaccessible à de nombreux animaux. L'abeille réussit cette tâche en laboratoire. On croyait jusqu'à récemment que seuls les primates et certains oiseaux en étaient capables. Phénudurgise, 9 de 9. Les abeilles jouent.
En 2022, des scientifiques ont observé des abeilles faisant rouler de petites billes de bois sans aucun bénéfice pour la ruche. Les individus jeunes le faisaient plus souvent. C'est le premier comportement de jeu documenté chez les insectes. Fénugrevin. Les abeilles perçoivent le champ électrique d'une fleur. La fleur est chargée négativement, l'abeille positivement. Quand une abeille se pose, le champ change. La suivante le perçoit et sait que quelqu'un est déjà passé par là. Les fleurs signalent littéralement une file d'attente. La plupart des gens commencent à voir les abeilles différemment. Mais la biologie de la ruche n'est que le début. Fait numéro 21. La reine pond jusqu'à 2000 œufs par jour, soit un œuf toutes les 40 secondes en pleine saison. Elle pond chaque jour l'équivalent de son propre poids en œufs. Fénugreux 22. La reine vit jusqu'à 5 ans. Une ouvrière vit 6 semaines. La différence ne tient pas aux gènes. Elles sont génétiquement identiques. Elle tient à la nourriture. La reine est nourrie exclusivement de gelée royale dès l'âge larvaire. Cette substance active littéralement un programme de développement différent. Fénugré 23. La gelée royale est produite par les ouvrières elles-mêmes grâce à des glandes situées dans leur tête. Ce n'est ni du miel ni du pain d'abeille. C'est un produit à part entière qui n'existe que pour la reine. Fait numéro 20. Si la reine meurt, les ouvrières peuvent en élever une nouvelle à partir d'une larve ordinaire. Il suffit de la transférer dans une cellule royale et de commencer à la nourrir de gelée royale. Le destin est déterminé par la nourriture, pas par la naissance. Fénugre 25. Le faux bourdon n'a pas de père, il éclot d'un œuf non fécondé, c'est la parthénogenèse. Il a une mère et un grand-père, mais pas de père. Ce fonctionnement génétique est utilisé par les scientifiques pour étudier l'hérédité. Fénugré 26. Le faux bourdon meurt immédiatement après l'accouplement. Littéralement au moment où son organe reproducteur se détache et reste dans la reine. Fait numéro 27. La reine ne s'accouple qu'une seule fois dans sa vie, lors du vol nuptial. En quelques jours, elle s'accouple avec 10 à 20 faux bourdons et accumule une réserve de sperme suffisante pour 50 pontes. Fait numéro 28. En automne, les ouvrières chassent les faux bourdons de la ruche. Elles les expulsent simplement et ne les laissent plus rentrer. Les faux bourdons ne savent pas chercher de la nourriture, ne savent pas piquer, ne savent pas se réchauffer à l'extérieur. Ils meurent en quelques jours. La ruche ne nourrit pas ceux dont elle n'a plus besoin. Fait numéro 29. Quand la ruche devient trop grande, elle se divise. La vieille reine s'envole avec la moitié des abeilles. C'est l'essaimage. Elles forment une grappe dense sur une branche ou une clôture pendant que les éclaireuses cherchent un nouveau logement. À ce moment-là, l'essaim est absolument pacifique. Il n'y a rien à protéger, la ruche n'existe pas encore. Fait numéro 30. Un essaim en vol est impressionnant. Des milliers d'abeilles en un seul nuage. Mais c'est précisément à ce moment que l'abeille pique le moins. Avant de partir, chaque abeille remplit son jabot de miel comme réserve pour le voyage. Le ventre plein, piqué et physiquement inconfortable. La nature a prévu une trêve. Ce pourquoi toute la ruche existe, ce n'est pas le miel. Fait numéro 31. Le miel est un sous-produit. La mission principale de l'abeille pour la planète, c'est la pollinisation. Un tiers de tout ce que mange l'être humain n'existe que parce qu'une abeille a transporté du pollen de fleur en fleur. Les amandes, les pommes, les myrtilles, les concombres, les courges, rien de tout cela n'existerait sans les abeilles. Fait numéro 32. Une colonie d'abeilles pollinise jusqu'à 300 millions de fleurs par saison. Ce n'est pas une exagération, c'est un chiffre calculé. Aucun autre pollinisateur ne le fait à cette échelle. Fait numéro 33. Une abeille visite entre 500 et 1500 fleurs par vol, retourne à la ruche et repart. Fait numéro 34. La valeur économique mondiale de la pollinisation par les abeilles est estimée à environ 260 milliards d'euros par an. Et l'abeille, elle, travaille gratuitement. Fait numéro 35. Certaines cultures ne sont pollinisées que par des abeilles d'une espèce précise. Le trèfle rouge ne l'est que par les bourdons. La vanille à l'état sauvage ne l'est que par une seule espèce d'abeilles orchidées. Au Mexique, c'est pourquoi la vanille naturelle est si chère. Sur les plantations, la pollinisation se fait à la main, fleur par fleur, avec un pinceau. Fait numéro 36. Une abeille ne récolte pas seulement du nectar, mais aussi du pollen.
Le pollen est un aliment protéiné pour les larves. L'abeille le compacte dans des corbeilles sur ses pattes arrière. Une abeille qui rentre avec de grosses sacoches jaunes ou orangées, c'est ça. Fait numéro 37, la couleur du pollen dépend de la plante. Une abeille avec des corbeilles blanches a visité du sarrasin, avec des bleus, des bleuets, avec des briques, des coquelicots. À la couleur du pollen, un apiculteur expérimenté peut savoir où se nourrit sa colonie. Fait numéro 38, les abeilles ont des préférences de couleur, elles voient le mieux le bleu, le violet et l'ultraviolet. Le rouge leur apparaît comme du noir, pratiquement indistinguable. C'est pourquoi la majorité des fleurs pollinisées par les abeilles sont bleues, jaunes ou blanches. Fait numéro 39, une abeille mémorise son trajet. Elle sait où se trouve chaque fleur familière, à quelle heure elle s'ouvre et quand elle offre le plus de nectar. On appelle cela la mémoire temporelle. L'abeille se rend à la fleur exactement au bon moment. Fait numéro 40, une abeille reste fidèle à une seule espèce de plante par vol. Si elle part sur un tilleul, elle ne visitera que des tilleuls. On appelle cela la constance florale. C'est idéal pour les plantes. Le pollen arrive exactement là où il doit aller. Mais le pollen et le nectar ne sont pas tout ce que l'abeille rapporte à la ruche. Fait numéro 41. Les abeilles récoltent de la propolis, une substance résineuse prélevée sur les arbres et les bourgeons, et l'utilisent pour colmater les fissures de la ruche, désinfecter les parois, et emmurer les intrus qu'elles ne peuvent pas évacuer. Une souris qui s'introduit dans la ruche et y est tuée sera entièrement enveloppée de propolis. La ruche ne tolère pas la putréfaction. Fait numéro 42. La propolis est un puissant antibiotique naturel. Elle inhibe la prolifération des bactéries, des champignons et des virus. La ruche, malgré sa densité de population, est l'un des endroits les plus stériles de la nature, précisément grâce à la propolis. Fait nu gramme 43, les abeilles produisent elles-mêmes la cire grâce à des glandes situées sur leur abdomen. Pour produire 1 kg de cire, une abeille doit consommer environ 8 kg de miel. Les rayons sont une construction coûteuse. Fait un grumaire 44, la forme des alvéoles est un hexagone régulier, mathématiquement optimal. C'est la seule figure géométrique qui remplit un plan sans laisser de vide, tout en nécessitant un minimum de matière pour les parois. Les abeilles ont découvert cela 1 million d'années avant que les mathématiciens le prouvent. Fait numéro 45, les rayons sont construits avec une inclinaison de 13 degrés. C'est précisément cet angle qui empêche le miel de couler. Aucune formation, aucun apprentissage, c'est une précision innée. Fait nu 46, le miel est du nectar transformé. L'abeille récolte le nectar, y ajoute des enzymes de ses glandes, le passe à une autre abeille, puis à une autre encore. Ce processus se répète de nombreuses fois. Le miel est ensuite déposé dans les alvéoles et séché jusqu'à un taux d'humidité inférieur à 18%. Seulement alors, il est operculé. Fait numéro 47, c'est cette faible humidité qui rend le miel impérissable. En dessous de 18%, les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Ajoutez à cela le peroxyde d'hydrogène sécrété par les enzymes des abeilles et vous obtenez un produit qui ne se dégrade pas pendant des millénaires. Fait numéro 48. Le miel était utilisé comme antiseptique bien avant l'ère des antibiotiques. Pendant la Première Guerre mondiale, il était employé pour traiter les blessures au front. La médecine moderne y est revenue avec le miel de Manuka, officiellement utilisé en clinique dans plusieurs pays pour traiter les plaies chroniques. Fenugré 49, l'apitoxine, le venin d'abeille, est étudié comme traitement potentiel de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de certaines formes d'arthrite. Des essais cliniques sont en cours. Le même venin qui tue lors d'une allergie peut soigner en microdose. Fait numéro 50, nous sommes à mi-chemin et nous n'avons pas encore parlé de comment les abeilles survivent à l'hiver, pourquoi des ruches entières disparaissent. Et ce qu'un scientifique a découvert dans le cerveau de l'abeille et qui a révolutionné l'entomologie. Fait numéro 51. En hiver, les abeilles n'hibernent pas. Elles continuent de vivre et de se réchauffer. Toute la colonie se resserre en une grappe dense de plusieurs milliers d'abeilles et fait vibrer ses muscles. À l'intérieur de la grappe, plus 27 degrés même quand il fait moins 30 degrés dehors, fait numéro 52. Dans la grappe hivernale, les abeilles se déplacent en permanence. Celles situées à l'extérieur migrent progressivement vers l'intérieur pour se réchauffer.
Celles du centre se dirigent vers la périphérie. Personne ne gèle seul. Une file d'attente organisée, sans le moindre commandement. Fête numéro 53. En hiver, les abeilles ne sortent pas du tout pour se soulager. Elles tiennent jusqu'au premier jour chaud, parfois pendant plusieurs mois. Le premier vol printanier s'appelle le vol de propreté. C'est un record documenté de patience physiologique chez les insectes. Fait numéro 54. Si l'hiver se prolonge trop et que le miel vient à manquer, les abeilles expulsent la reine du centre chaud de la grappe. Elle meurt de froid. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du calcul. Sans nourriture, une nouvelle ponte ne ferait qu'accélérer la mort de toute la colonie. Fénugrève 55. Au printemps, la ruche se réveille avant même que les arbres n'aient fleuri. La reine commence à pondre quand la température extérieure est encore autour de 10 degrés Celsius. Les abeilles se préparent à l'avance, comme si elles connaissaient le calendrier. Fait numéro 56. Les abeilles réagissent aux champs magnétiques terrestres. Des cristaux de magnétite, le même minéral qu'utilisent les oiseaux migrateurs pour se repérer, ont été trouvés dans leur abdomen. L'abeille perçoit le nord. Fait numéro 57. Les abeilles prestent le mauvais temps. Quelques heures avant un orage, l'activité de vol chute brusquement. Les abeilles rentrent à la ruche et deviennent irritables. Les apiculteurs le savent bien. Si les abeilles sont agitées le soir, il pleuvra demain matin. Fait numéro 58. Les abeilles détectent les tremblements de terre avant les sismographes. Plusieurs études ont enregistré des comportements anormaux dans les colonies des heures avant des secousses. Le mécanisme n'est pas encore pleinement compris. Fait numéro 59. Le son à l'intérieur de la ruche véhicule de l'information. Les abeilles communiquent par vibrations transmises à travers les rayons, non seulement par la danse, mais aussi par des signaux sonores transmis directement via la cire. La ruche est un instrument acoustique vivant. Fait numéro 60. La reine émet un son particulier, un coassement. Les jeunes reines, encore dans leurs cellules, lui répondent par un coassement similaire. C'est un dialogue. La vieille reine signale « Je suis là, je suis en vie ». Les jeunes répondent « Nous sommes prêtes ». Celle qui sort la première l'emporte. Et maintenant, quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Fait numéro 61. Depuis 2006, des abeilles commencent à disparaître. Non pas à mourir, à disparaître. Des apiculteurs ont ouvert leurs ruches et les ont trouvées vides. Du miel, des larves, une reine, mais plus d'abeilles. Elles s'étaient envolées et n'étaient jamais revenues. On appelle cela le syndrome d'effondrement des colonies. Fête numéro 62. Au premier hiver suivant la découverte du syndrome, les apiculteurs américains ont perdu entre 30 et 90% de leurs colonies selon les États. Presque tout en une seule saison. Fête numéro 63. La cause n'a toujours pas été déterminée avec précision. Les principaux suspects, les pesticides néonicotinoïdes, l'acarien varroa, des virus, des champignons, les rayonnements électromagnétiques, la perte de diversité des plantes à fleurs. Très probablement une combinaison de tous ces facteurs, mais il n'y a pas de réponse unique. Fait numéro 64. Le varroa est le fléau principal de l'apiculture moderne. Il se fixe sur l'abeille et se nourrit de son corps gras, l'organe responsable de l'immunité et du passage hivernal. Une abeille infectée vit moins longtemps, vole moins bien et transmet des virus aux larves. En France, le varroa est présent dans pratiquement toutes les ruches depuis les années 1980 et n'a jamais été éradiqué. Fait numéro 65, les néonicotinoïdes sont la classe de pesticides la plus répandue dans le monde. Ils ne tuent pas les abeilles instantanément, ils perturbent leur navigation. Une abeille exposée s'envole et ne retrouve plus le chemin de sa ruche. Elle ne meurt pas dans le champ. Elle ne revient simplement pas. Les ruches se vident. Fait numéro 76. L'Union européenne a interdit les 3 principaux néonicotinoïdes pour les cultures en plein air en 2018. La France a été pionnière en la matière. Elle a interdit certains de ces produits dès 1999, avant de les réautoriser partiellement sous pression industrielle. Les fabricants de pesticides contestent toujours le lien avec la mortalité des abeilles devant les tribunaux. Fait numéro 67. En 30 ans, la population de pollinisateurs sauvages en Europe a diminué d'environ 1/3. Ce ne sont pas seulement les abeilles domestiques, ce sont aussi les abeilles solitaires, les bourdons, les cirfes.
des groupes entiers disparaissent plus vite qu'on ne peut les étudier. Fait numéro 68. Si les abeilles disparaissent, les plantes qui dépendent uniquement d'elles disparaîtront aussi. Et si ces plantes disparaissent, les animaux qui s'en nourrissent disparaîtront à leur tour. Ce n'est pas un scénario apocalyptique. C'est de l'écologie de base. La chaîne est courte. Fait numéro 69. On attribue souvent à Albert Einstein cette phrase. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. Il ne l'a jamais dite. Mais le fait que cette citation circule depuis un demi-siècle dit quelque chose sur la façon dont nous ressentons intuitivement notre dépendance. Fait numéro 710, malgré tout cela, l'apiculture est en plein essor. Le nombre de ruches gérées dans le monde a augmenté au cours des 20 dernières années. En France, on assiste à un renouveau remarquable. Des ruches sur les toits parisiens, dont celle de l'Opéra Garnier et de Notre-Dame de Paris, dans des jardins d'école, sur des sites industriels. L'abeille est devenue un symbole de conscience environnementale, et cela transforme les villes. Le saviez-vous? Avant aujourd'hui? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Fait numéro 171, les humains chassent le miel depuis au moins 8000 ans. Des peintures rupestres découvertes en Espagne, dans la grotte de la Araña, montrent un homme escaladant une falaise vers une ruche sauvage. Une corde, un panier, un essaim autour de lui. Il y a 8000 ans, est déjà parfaitement reconnaissable. Fait numéro 72, les premières abeilles domestiquées sont apparues dans l'Égypte antique, il y a environ 4000 ans. Les Égyptiens gardaient des ruches en tubes d'argile et les transportaient en bateau le long du Nil en suivant les floraisons. C'était de l'apiculture nomade, et elle existe encore aujourd'hui. Fait numéro 73. Dans l'Égypte antique, le miel était une monnaie. On l'utilisait pour payer les impôts, faire des offrandes aux dieux et le déposer dans les tombes. Le miel de la tombe de Toutankhamon n'était pas une trouvaille accidentelle. C'était un cadeau délibéré pour l'au-delà. Fait numéro 64. Dans la Grèce antique, le miel était considéré comme la nourriture des dieux. Selon le mythe, le nourrisson de Zeus fut nourri de miel par des abeilles sauvages. L'abeille était dans la culture grecque une créature sacrée associée à la prophétie et à l'immortalité. Fait numéro 70. Le mot « lune de miel » vient de la tradition des peuples du nord de l'Europe ancienne, où l'on offrait aux jeunes mariés une réserve de miel pour un mois lunaire. On croyait que cela garantissait fertilité et bonheur. L'hydromel, une boisson alcoolisée à base de miel, faisait partie de la cérémonie nuptiale. Fait nugre 76. L'hydromel est la plus ancienne boisson alcoolisée de l'histoire humaine. Des traces d'une boisson à base de miel et de levure sauvage ont été retrouvées dans des récipients vieux d'environ 9000 ans. C'est plus ancien que la bière et le vin. Fait numéro 77. Dans l'Europe médiévale, les monastères étaient les centres de l'apiculture. La cire servait aux bougies d'église, ce qui faisait de l'abeille un acteur de l'économie religieuse. De nombreuses recettes de boissons à l'hydromel et au miel épicé sont d'origine monastique. Une tradition bien vivante en France, notamment dans les abbayes qui produisent encore aujourd'hui leurs propres miels et liqueurs. Fait numéro 78, Napoléon choisit l'abeille comme symbole personnel, non pas l'aigle ni le lion. Des abeilles dorées étaient brodées sur son manteau de sacre. Pour lui, elles représentaient le travail, l'organisation et l'immortalité de l'Empire. Des abeilles avaient été retrouvées dans le tombeau du roi franc Chaldéric Ier. Napoléon s'est délibérément approprié ce symbole pour s'inscrire dans la continuité de la royauté française. Fait numéro 79. En français, le mot abeille vient du latin apicula, diminutif d'apis, qui signifie abeille. Mais dans la plupart des langues européennes, le nom de cet insecte est onomatopéique. Il imite le bourdonnement. Les humains l'ont nommé d'après son son, avant même de savoir la domestiquer. Fait numéro 80. L'abeille figure sur les armoiries et les drapeaux de dizaines de villes et régions dans le monde. Manchester, Milan, Tashkent, partout elle symbolise le travail, l'ordre et la force collective. Aucun autre insecte n'a reçu une telle reconnaissance héraldique. Il reste 20 faits et parmi eux plusieurs qui vont changer votre regard sur tout ce dont nous venons de parler. Fait Nugré 81, l'abeille voit le monde au ralenti. Elle perçoit environ 300 images par seconde, contre 24 pour un être humain. Ce qui nous paraît un mouvement rapide,
est presque un arrêt sur image pour elle. C'est pour cela qu'il est pratiquement impossible de gifler une abeille à main nue. Elle voit votre paume arriver. Fenugré 82. L'abeille n'est pas agressive par nature. Elle pique uniquement quand elle se sent menacée ou que la ruche est en danger. Les abeilles solitaires, ces 20 000 espèces sans ruche, piquent extrêmement rarement. La plupart des gens qui ont été piqués avaient déclenché eux-mêmes la réaction par des gestes brusques. Fenugré 83, une ouvrière pique une seule fois et meurt. Son dard est équipé de barbules qui se coincent dans la peau des mammifères. Quand elle se dégage, elle perd son dard avec une partie de son abdomen. C'est une condamnation à mort. Mais le dard continue d'injecter du venin pendant plusieurs secondes après s'être détaché. Il faut donc le retirer immédiatement. Fait numéro 84. Le bourdon, lui, pique sans mourir. Son dard est lisse, sans barbule. La guêpe aussi. Seule l'abeille domestique paie de sa vie le fait de piquer un être humain. Contre les insectes ou les animaux à fines cuticules chitineuses, les barbules ne s'accrochent pas et l'abeille survit. Fenugré 85. L'odeur du venin libéré lors d'une piqûre est un signal d'alarme pour toute la ruche. Les autres abeilles la perçoivent et interviennent immédiatement. Une seule piqûre à proximité d'une ruche peut donc rapidement se transformer en piqûres multiples. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est une alarme chimique. Fait numéro 86. Les abeilles reconnaissent leur ruche à l'odeur. Chaque colonie possède un parfum unique. Un mot de passe, une abeille étrangère sera interceptée et attaquée à l'entrée. Les gardiennes vérifient chaque arrivante en la reniflant. C'est un contrôle aux frontières chimiques. Fait numéro 87. Les abeilles sont capables d'apprendre par l'exemple. Dans des expériences, des abeilles ont observé leurs congénères tirer une ficelle pour obtenir une récompense, puis ont reproduit l'action elle-même. L'apprentissage social chez les insectes était longtemps considéré comme impossible. Fenugré 88. Les abeilles ont 5 yeux, 2 grands yeux composés sur les côtés de la tête pour un large champ de vision, et 3 petits yeux simples sur le dessus du crâne. Ces derniers déterminent l'intensité lumineuse et aident à maintenir l'horizon en vol. 2 systèmes visuels simultanément. Fait numéro 89. Les abeilles ont un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Elles peuvent détecter du nectar à plusieurs kilomètres. C'est pourquoi des abeilles sont entraînées à détecter des mines. Elles repèrent les traces d'explosifs par l'odeur avec une précision supérieure à de nombreux dispositifs techniques. Ce ne sont pas des expériences de laboratoire. Ce sont des programmes opérationnels dans plusieurs pays. Fenugré 90. Une colonie d'abeilles ne prend la décision de partir que par consensus total de ses éclaireuses. En l'absence d'unanimité, l'essaim reste en attente, parfois plusieurs jours. Sans accord, pas de mouvement. Les humains ont inventé le consensus bien plus tard. Il reste 10 faits, et vous vous souviendrez certainement du dernier. Fait numéro 82, le miel est le seul aliment produit par un animal qui ne nécessite aucune transformation avant consommation. On le prend directement dans la ruche, il est prêt. 3000 ans de technologie autour de lui et le produit lui-même n'a pas changé d'une molécule. Fait numéro 82. Une cuillère à café de miel contient le nectar d'environ 2000 fleurs. Pensez-y la prochaine fois que vous en versez dans votre thé. Fait numéro 93. Les abeilles ne dorment pas comme nous. Elles tombent dans de courtes périodes d'immobilité de quelques minutes. Les jeunes abeilles dorment de façon chaotique. Les butineuses expérimentées dorment presque en synchronie, à la même heure. Avec l'âge, les abeilles développent une routine quotidienne. Fait numéro 84. Des abeilles sont allées dans l'espace en 1984. La NASA a envoyé une ruche à bord de la navette Challenger. En apesanteur, les abeilles ont construit des rayons presque parfaits, avec de très légères déviations seulement. L'instinct de construction s'est avéré plus fort que la gravité. Fenugré 34. En Nouvelle-Zélande vit une abeille charpentière qui niche dans le bois et ne produit pas de miel du tout. En Australie, il existe une abeille qui construit son nid avec des pétales de fleurs. En Amérique du Sud, une abeille sans dard protège l'entrée de sa ruche avec une résine si visqueuse que les envahisseurs s'y collent littéralement. 20 000 espèces, 20 000 solutions, un seul problème. Fenugré 2096, une abeille parcourt en moyenne environ 800 km au cours de sa vie.
C'est à peu près la distance Paris-Marseille aller-retour. En 6 semaines, avec du chargement, sans s'arrêter la nuit. Fait numéro 97. Des scientifiques de l'université du Queensland ont prouvé que les abeilles peuvent être optimistes ou pessimistes, selon leurs conditions de vie. Une abeille, issue d'une ruche saine et bien entretenue, choisit l'option positive dans une situation incertaine. Une abeille stressée choisit le négatif, un fond émotionnel chez les insectes. Cela a révolutionné l'entomologie. Fenugré 90, une abeille peut sentir le parfum d'un tilleul en fleurs à 1 km à la ronde. C'est pourquoi, lors de la floraison des tilleuls, les villes se remplissent d'abeilles, elles affluendent tous les environs. Dans les rues de Paris ou Lyon, en plein mois de juin, un tilleul en bonne santé peut recevoir plusieurs milliers de visites par jour. Fête numéro 99, l'abeille est le seul insecte dont le déchet de production est consommé par le monde entier. Chaque culture, chaque continent, chaque époque. Le miel a uni l'humanité plus longtemps qu'aucune religion ou aucune langue. Fête numéro 100, cette même abeille que vous chassez de votre verre de jus en été va polliniser plusieurs milliers de fleurs au cours de sa courte vie, produire un 12e de cuillère à café de miel, et parcourir des centaines de kilomètres. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle le fait simplement, chaque jour, jusqu'à son dernier vol. C'est tout, sans fait et pas un mot de trop. Le miel de la tombe de Toutankhamon a reposé 3000 ans et était encore comestible. Ce n'est pas que de la chimie, c'est le résultat de 100 millions d'années d'évolution. Une créature que la plupart d'entre nous ne remarquent que quand elle bourdonne près de notre oreille. Maintenant, vous savez ce qu'elle est vraiment. C'est juste une abeille. Est-ce que cette vidéo a changé votre regard ? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment.